La première semaine, tout ça me laissait un peu perplexe quand même. Voilà. Je rentrais, je parlais donc avec mon fils, avec mes parents, avec ma cousine Cosima qui est institutrice à Pfister. Et je disais, oh là là, ça c'est des pannes qui vont arriver, c'est une façon d'enseigner, c'est pas bien carré, parce que en me voyant, on n'a pas l'impression, mais que je suis quand même quelqu'un d'assez carré, ça doit rentrer dans sa boîte, il doit y avoir le couvercle, il faut que... voilà. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça va donner? Et les jours passent. Alors déjà, je vois le changement chez les enfants. Comme je vous le disais hier à la réunion, donc l'année dernière, ils se présentaient en tant qu'handicapés, chacun disait son handicap, et cette année, c'est plus du tout ça. Et je disais, ce maître, il est extraordinaire. J'ai dit, on apprend tellement de choses. J'ai dit, les enfants ne veulent même plus rentrer à la maison, ils ne veulent même plus aller à la récréation. Et j'ai dit, tous les maîtres devraient enseigner de la même façon, c'est magnifique. Je trouve ça magnifique. Oui, c'est magnifique. Voilà. Mais au début, je pensais, et d'autres personnes pensaient aussi, à une différence près, c'est que moi j'ai changé d'avis, et d'autres personnes peut-être pas, qu'il y aurait peut-être un peu de problème par rapport à l'écriture, effectivement, et plein de choses. Et j'ai pu remarquer, il y a quelque temps, qu'Hugo, qui éprouvait quand même certaines difficultés à écrire, étonnamment, il écrivait mieux. J'ai trouvé qu'il écrivait mieux, pourtant ils écrivent sur l'iPad, mais il écrivait bien. Antoine écrit de mieux en mieux, mais surtout Hugo. Hugo n'a pas du tout perdu l'écriture, bien au contraire. C'est une très 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 belle écriture. Donc l'iPad n'empêche pas du tout de continuer à écrire correctement. Au tout début, je me disais aussi, mais qu'est-ce que ce maître il va nous apprendre? C'est pareil, des objets sortis d'un sac. Mais certainement, ça a dû leur développer, je sais pas, la réflexion déjà. Beaucoup de réflexion. Et quand on parle avec le maître de certaines choses, quand on est tous ensemble devant le tableau, ou qu'on parle ou d'une lecture ou d'un texte, d'ailleurs très difficile, là on est en train de faire le texte à 4 voix, que même moi au tout début j'ai eu un peu de mal, mais eux pas du tout. Mais parce que maintenant ils commencent à réfléchir avec des pareils, en mathématiques, en lecture, en orthographe, Et eux-mêmes disent, ah ben oui, maître, effectivement, ça c'est pareil, donc ça c'est... Et j'ai l'impression que ça a développé une logique plus approfondie. Ça les aide beaucoup, mais pareil. Même moi, quand je suis avec mon petit-fils ou avec ma filleule, je commence à leur parler de pareil, je leur montre des objets, avec les pareils le week-end. C'est tellement ça me... Voilà. Il ne devrait y avoir que des maîtres David Hébert. Je peux pas mettre ça. Si, il faut mettre. Il faut mettre. Si, il faut mettre. Vous savez, comme sur le grand tableau, quand vous voulez décupler quand vous avez des citrons et que vous voulez faire plein de citrons, donc on devrait mettre un mètre et on devrait prendre la souris et faire plein de mètres, comme ça, et les dispatcher dans toutes les classes et dans toutes les écoles. Si. Ça, je suis persuadée. Oui. C'est une façon d'enseigner magnifique, et les enfants, ils sont ravis de venir à l'école. Je vois mon petit-fils, il veut même pas y aller, il veut pas que le maître soit méchant, mais il comprend rien, il veut pas y aller, il veut plus. Donc, et là, je vois que les enfants, ils veulent, ils apprennent, ils sont contents de faire leurs devoirs, ils sont contents je vais appeler ça des devoirs, ils sont contents d'apprendre. Ils disent, on apprend en s'amusant, et puis ils apprennent quand même. Je vois qu'ils apprennent, ils ont appris maintenant les temps, ils apprennent les fractions. Même Kelly, de demi font un entier, qui est un CP. Non, il ne devrait y avoir que des Claudets de David Hébert, partout. Voilà. Pour que les enfants aient envie d'apprendre et d'aller à l'école, et de retourner à l'école. Voilà.